Donc, l'expérience mystique, si vous voulez, se présente sous un jour différent de ce que nous avons vu de la vision dans l'Ancien Testament. Donc, voir Dieu et s'unir à lui, à travers son Fils dans le christianisme, c'est non seulement connaître ce que les mystiques féminines en particulier nomment la fruition extatique, c'est-à-dire un état de jouissance spirituelle qui est lié à l'extase elle-même, au ravissement. Mais c'est non seulement ça, mais c'est aussi avoir, et c'est là où l'expérience mystique bascule vers le visionnaire, parce que c'est aussi, dans certains cas, parmi les plus intéressants, avoir la révélation des secrets de la création. Et non seulement cela, ce qui est déjà pas mal, comprendre vraiment le sens profond des Écritures. Donc la vision mystique, si vous voulez, ne se contente pas, ne se limite pas à l'unio mystica et à son fruit. Elle donne une intelligence également. Une intelligence qui n'est pas l'intelligence ordinaire. Donc nous retombons bien sur le schéma déjà entrevu, à savoir que voir dans le cadre de l'union mystique, signifie bien savoir. On en revient à ce schéma. Voir, c'est savoir. Mais savoir de manière surnaturelle et non pas intellectuelle. C'est une révélation, car la vision ne relève pas de la vue ordinaire. C'est ce que nous voyons depuis hier. Les mystiques, donc, et en particulier les femmes, parlent à ce propos des yeux de l'esprit, des yeux de l'âme, ou encore de sens spirituel. Et il y a un passage très, très intéressant à ce sujet, d'Hildegard de Bingen. Je la cite dès maintenant à ce propos, où elle écrit à Saint Bernard pour lui demander conseil sur ses visions, et elle lui dit de manière très affirmative que ces visions lui ont donné un savoir, qu'elle comprend maintenant le sens profond des Écritures. Et Saint Bernard lui répond une lettre extrêmement ambiguë et un peu ironique, où il lui dit « Bon, je te remercie pour ta confiance, puisqu'on se tutoie là, à l'époque et dans ce cadre. Mais que dire à quelqu'un qui vous dit qu'elle a tout compris ?» Donc il lui fait bien comprendre qu'elle pourrait bien pécher par orgueil. Et il ne s'intéresse pas visiblement à ce que signifie, dans la bouche d'Hildegard, le sens profond des Écritures. Donc ça, c'est une anecdote tout à fait intéressante, n'est-ce pas? Et qui montre bien que même une visionnaire aussi reconnue quand même, qu'Hildegard de Bingen, qui de son vivant a été reconnue, donc reste tout de même l'objet d'une certaine suspicion. Aucune mystique visionnaire n'a parlé de ces visions et, a fortiori, ne les a transcrites et rendues publiques sans l'autorisation de ses supérieurs. Puisque la plupart appartenaient à un ordre religieux. Et que dans un ordre religieux, vous faites vœu d'obéissance. Par conséquent, vous pensez bien qu'une femme qui, dans sa cellule, ou ailleurs, mais enfin en particulier dans sa cellule ou à l'église, est frappée de visions, ne peut pas en parler si elle n'a pas l'autorisation. Donc, parler de ces visions à quelqu'un d'extérieur était une chose très risquée, c'était une démarche très risquée, et très lourde de conséquences.
Parce qu'il faut quand même bien dire que la plupart des juges censés légiférer, c'est-à-dire déterminer si ces visions venaient de Dieu ou étaient au contraire des fabrications du diable ou de l'imagination débridée de ces femmes recluses, eh bien, la plupart de ces juges, enfin ces juges étaient rarement à la hauteur de la cause qu'ils avaient à juger. Ou en tout cas, les préjugés, effectivement, de l'époque étaient certainement très forts.